Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et c'est l'heure donc de faire le bilan de l'année à la télé. Ce matin, on a décidé de désigner les gagnants et les perdants de 2015. Une année très mouvementée avec des émissions annulées, des programmes franchement ratés, des animateurs ou des journalistes virés. On va y revenir en détail avec nos 3 spécialistes médias que j'accueille dans ce studio. François Viau, directeur de Télécable Sat Hebdo. Salut François. Bonjour Thomas. En face de vous, Nicolas Voller, rédacteur en chef à TV Magazine. Bonjour. Bonjour Thomas. Et Emmanuel Maubert, grand journaliste média et animateur sur France Île-de-France et France O. Bonjour à vous également. Bonjour à tous. On va commencer avec l'un des événements télé de l'année, incontestablement le départ de Claire Chazal des JT du week-end sur TF1. Alors, selon vous, Claire Chazal est-elle une perdante ou une gagnante de 2015? François Viau. Clairement une gagnante. D'abord, elle est partie, son dernier JT a fait un record. Mais pourtant, elle s'est fait virer. Oui, mais attendez, 4e meilleure audience sur les 100 top de l'année de 2015. Donc, et moi, je trouvais qu'elle est partie avec classe. Et puis finalement, je crois qu'elle va rebondir. Elle va rebondir sur France 5 avec un journal quotidien, le journal culturel. Et ça lui ira bien. Nicolas Voller, Claire Chazal est une gagnante? Moi, je suis totalement d'accord avec François pour 2 raisons. La première, elle est gagnante parce qu'elle est partie avec beaucoup de dignité. Évidemment, c'est pas de sa faute. Les audiences s'érodent. Ça fait 24 ans qu'elle était là. Donc, franchement, elle est partie en toute dignité avec beaucoup de classe. Et TF1 est aussi gagnant puisque Anne-Claire Coudray a cartonné immédiatement derrière. Pour elle, ce remplacement est bon. Non, Paulini a même déclaré que les Français avaient déjà oublié Claire Chazal. C'est agréable. C'est très sympa, mais très élégant. TF1 est gagnant et Claire Chazal est gagnant. Donc franchement, la relève était assurée. Et la relève était assurée. Franchement, c'est pour Claire Chazal, c'est une belle façon de quitter TF1. Emmanuel Maubert, Claire Chazal pour vous aussi est une gagnante de 2015? Tout à fait gagnante. Alors paradoxalement, parce qu'effectivement, quand on part dans ces conditions, quand on est viré, on peut le dire, quand on est viré, on n'est pas forcément gagnant. Mais effectivement, tout ce que vous avez dit, les garçons, sa sortie a été quand même extrêmement digne. Et du coup, elle ressort avec une image extrêmement positive, quoi. Voilà, c'est elle. On pouvait considérer qu'elle était peut-être un petit peu vieillissante, etc. Tout ça, que les audiences s'érodaient. Nicolas le disait. Et elle va rebondir en 2016. Totalement. Pour elle, c'est en gros le meilleur est à venir, quoi. On avait senti de l'aigreur, un peu. Tout à fait, beaucoup absolument. même d'ailleurs. Et Claire Chazal, pas du tout. C'est vrai qu'elle s'exprime pas beaucoup en ce moment. Oui, mais parce que pour l'instant, elle se tait. Elle va démarrer là d'ici quelques semaines en entrée libre. Elle va reprendre entrée libre sur France 5. C'est fait, c'est signé ça? Quasiment. Je crois qu'il y a juste une histoire de coiffeur qui doit être réglée. de pige de coiffeur. Voilà, et d'indemnité sur téléphone. Et de gros chèques aussi peut-être. Ouais. Allez, on va rester sur TF1 avec l'échec cette année de Masterchef. L'émission a dû être déprogrammée après seulement 2 prime time, rétrogradée sur NT1. Perdante évidemment, François Viau. Clairement, Masterchef, là, c'est carrément de l'acharnement thérapeutique. De l'accident industriel. Carrément l'accident industriel. Mais bon, ils n'ont pas réussi à renouveler le format, contrairement à Top Chef, qui a été le premier format de concours culinaire et qui a eu cette espèce de prime au premier d'une certaine façon. Ça veut dire que les émissions culinaires sont pas totalement mortes à la télé, Nicolas Voller? Non, pas du tout. En fait, l'avantage de Top Chef sur Masterchef, c'est que l'émission ne s'est jamais arrêtée. Et comme le dit l'adage, les absents ont toujours tort. Masterchef est parti pendant presque 2 saisons, 1 saison et demie. Ouais. Les gens l'ont un peu oublié. Le retour a été raté, il faut le dire. Pas forcément sur Inquiétier, qui était plutôt bien, mais le nouveau jury a pas convaincu, et l'émission non plus. Et pendant ce temps-là, Top Chef s'est changé, s'est transformé et a fédéré des gens autour de cette émission. Vous connaissez bien la cuisine, vous, Emmanuel Maubert? Absolument, oui, avec Babette de Rosière sur François. Non, mais c'est vrai que en plus, je trouve que les candidats n'étaient pas très attachants dans cette nouvelle fournée de Masterchef. Peut-être aussi problème de programmation. Diffuser ça à partir du mois de juin, juste avant l'été, etc. Ils y croyaient pas forcément le bon moment. Voilà. Après, sur les émissions culinaires, ça continue à quand même bien marcher. Top Chef, le meilleur pâtissier quand même sur M6 qui a vraiment bien fonctionné. C'est un des gagnants de l'année, le pâtissier? Moi, clairement, effectivement, quand même de très bonnes audiences pour M6. Il y aura une nouvelle saison qui va arriver la saison prochaine. Franchement, c'est le pâtissier, c'est canon, quoi. Franchement, moi j'ai regardé. Puis il y a eu des nouveaux formats culinaires qui sont arrivés. Là, Norbert commis d'office sur Sister qui a cartonné. Puis il y a Hell's Kitchen sur TF1 qui va arriver. En fait, les concours culinaires stricto sensu ça y est, c'est un peu passé. Mais il y a un plus dans ces nouveaux formats-là. On passe à l'arrivée d'Alessandra Sublet sur TF1. C'était le transfert de cette année. Alessandra a quitté France 2 pour rejoindre la première chaîne. Alors, est-ce qu'elle a été gagnante ou perdante dans ce transfert, François Viau? C'est difficile à dire. Elle n'a pas fait grand-chose. Clairement, celle qui a été la perdante dans cette affaire, c'est Delphine Ernotte, qui est la nouvelle patronne de France Télévisions. Elle voulait, à son arrivée, féminiser et rajeunir l'antenne. Et la première nouvelle qui tombe dans le mercato, c'est Alessandra Sublet qui part à la concurrence. Parce qu'elle n'a pas su la retenir. Exactement. Ouais. Et elle a préféré. Mais donc, Alessandra Sublet, gagnante ou perdante? C'est trop tôt pour dire si c'est gagnant ou perdant. En tout cas, du mois de juin. Elle va relever le défi sur TF1 et moi je pense qu'elle va être gagnante parce que c'est une
une femme de défi. Nicolas Voller. Oui, mais je vais pas dire de mal parce qu'il y a Emmanuel Maubert en face de moi, qui est son grand ami. Non, mais c'est surtout, effectivement, François a raison, on peut pas la juger. Elle n'a fait qu'une émission qui était les fameux 30 ans de Bercy. Elle est sur TF1 depuis le mois de juillet, là. Effectivement, mais elle n'a fait qu'une émission, un one shot. Moi, je vais attendre son talk show, sa fameuse émission de divertissement deuxième partie de soirée qui arrivera en février. On nous promet beaucoup de choses, une sorte d'action vérité, enfin des trucs qui traînent un peu depuis longtemps dans les coffres de TF1. Moi, je vais attendre ça vraiment pour la juger parce que pour l'instant, elle a fait trop peu de choses pour qu'on la juge sur pièce. Alors Emmanuel Maubert, gagnant ou perdante, Alessandra Sublès? C'est la grande gagnante. Je vous l'avais dit. Non, mais blague en coin, non, mais voilà, je pense C'est qu'effectivement, votre on avis, peut dire qu'elle est gagnante pour le moment. On va attendre de voir ce qui se passe effectivement avec le magazine de deuxième partie de soirée, d'autres primes événementiels. C'est quoi, c'est son compte en banque qui est gagnant? Non, je pense pas, parce qu'elle n'a pas vraiment besoin de ça. Son mari est quand même producteur de cinéma et tout va bien, il n'y a pas de problème. Non, je crois qu'elle avait envie de se poser un petit peu le rythme d'une émission hebdomadaire. Je crois qu'elle l'a fatiguée pas mal. Là, elle va pas être fatiguée. Elle a eu une émission en 6 mois. Mais je peux vous dire qu'actuellement, Elle est jeune maman. Non, mais elle est jeune maman. Actuellement, elle travaille justement à la deuxième partie de soirée. Il y a quand même toute une équipe qui est en train d'être constituée. Et ce sera quelque chose d'effectivement assez attendu en février ou un petit peu plus tard. On verra ça. Mais le fait d'arriver quand même sur TF1, la première chaîne leader pour être la madame grands événements, excusez-moi, c'est une proposition qui peut difficilement se refuser. Pour vous, c'est donc une des gagnantes de 2015. On passe à Christophe Beaugrand qui a présenté Secret Story à la place de Benjamin Castaldi cette saison. Est-ce que pour lui, ça a été une bonne année, cette année 2015? Est-ce que Secret Story lui a été comme un gant, François Villot? Oui, et je trouve qu'il a vraiment su donner un autre ton à ce format de télé-réalité qui était toujours animé depuis le début par Benjamin Castaldi. Voilà, et puis la formule de la quotidienne qui est sur NT1, ça a été une formule gagnante puisque ça a propulsé les audiences. Plus difficile sur TF1, honnêtement. Oui, alors, en revanche, c'est vrai, c'est perdant-gagnant parce que sur TF1, bon là... perdant-gagnant. Christophe Beaugrand, gagnant-perdant, Nicolas Voller. Alors, pour lui, gagnant, parce que franchement, ça fait longtemps qu'il méritait une telle émission. C'est un très bon animateur. Il est bien jeune, dynamique, c'est un nouveau visage. On a besoin d'en voir, même sur des chaînes du groupe TF1. Gagnant, oui, pour NT1, sans aucune contestation possible. Par contre, oui, pour TF1, c'est un gros échec, il faut le dire. La deuxième partie de soirée ne marchait pas. Et c'est une émission qui, à mon avis, est destinée à disparaître définitivement de la une. Oui. Ah bon? De TF1, oui. De TF1, c'est ça. Clairement, ça a démontré que ce genre de programme de télé-réalité, ça a sa place sur la TNT, mais pas plus, en tous les cas, sur les grandes chaînes historiques. Ça, c'est clair. C'est pas tout à fait vrai. Regarde, c'est l'émission qui a été la plus tweetée aussi sur les réseaux sociaux, donc ça fait venir à TF1 via NT1. Des téléspectateurs jeunes, et ça, c'est bien quand même. Via la quotidienne. Donc, alors, Christophe Beaugrand, gagnant, selon vous, vous êtes tous très très positifs ce matin. On va essayer quand même d'aller un petit peu vers les choses qui piquent. The Apprentice sur M6. Ça, c'est un des bids de cette année. C'est le méga gros loser, échec. oui. C'est l'accident industriel de M6. Non, ils ont tout faux sur ce coup-là. D'abord, ils ont pris... On va rappeler l'audience, 4% de part de marché seulement. C'était terrible. Un peu moins de 1 million pour la première et puis 500 000, je crois, pour la seconde. Non, mais bon, ils n'ont pas trouvé le patron charismatique. C'est ça, Emmanuel Aubert? C'est ça, je crois que c'est pas le format. Bernard Tapie avait été approché, Alain Flelou avait été approché, les grands patrons médiatiques, un peu charismatiques, si l'on veut. Aux États-Unis, c'est l'adaptation d'un programme américain. Aux États-Unis, c'était Donald Trump jusqu'à maintenant là, qui anime cette émission. Donc quand même dans le genre personnage médiatique, voilà, peut-être. Bon, on verra. Il y a eu un rejet du concept aussi, les Français. C'est pas la culture française. C'est ça, c'est peut-être pas du tout français. Effectivement, l'explication sociologique, je vais pas rentrer dans ces considérations-là trop ce matin, mais effectivement, on est à un taux de chômage record. Le chômage en France, c'est ce qui est on n'a le pas pire. envie d'entendre parler de ça. C'est la pire. On n'a pas trop envie d'entendre parler, surtout pas dans ce format compétition. C'est pas notre Pourtant, il voulait quelque chose de positif. Voilà, mais c'était tout sauf positif. Les candidats étaient épouvantables. Bon, d'accord, on a compris. Donc, perdant de l'année. The Apprentice, grand perdant de l'année. Le Grand Journal sur Canal+, François Villot, gagnant ou perdant? Là, c'est le grand perdant de l'année. Là. Et bon, la faute en incombe quand même à Vincent Bolloré. Il a voulu renverser la table, il a décapité la direction du groupe et finalement, il a complètement déstabilisé une grille. Alors en même temps, il va redonner du contenu au crypté, ça c'est bien parce que c'est remettre l'abonné Oui, alors effectivement, grand perdant le Grand Journal, Maïté Nabia Aben aussi d'ailleurs, mais de manière plus globale, c'est toute la grille en clair de Canal+ qui souffre. On les voit, ils ont fait tous ces changements, cette espèce de jeu de chaise musicale entre Daphné Burki, Ali Badou, etc. Et ça ne marche pas, et ça ne prend pas, et toutes les émissions sont à la baisse. Pour vous aussi, Emmanuel Maubert, le grand perdant finalement, c'est tout le clair de Canal+. Grand Journal, effectivement, en clair, toutes les audiences baissent sur le clair, mais j'ai envie de dire perdant, mais à surveiller
quand même, parce que il va y avoir évidemment des changements qui vont intervenir là, à partir de janvier, de la semaine prochaine, quand ils vont revenir de vacances. Et il faut surveiller. Il y avait quand même des petites remontées sur les dernières semaines. Voilà, on était à 600, 700 000, etc. Faut voir. Et Mike Nabiramin, excusez-moi, mais elle prouve qu'elle sait très bien animer une émission. Je suis désolé. Ah oui, donc pour vous, elle peut quand même sortir gagnante de cette saison 2015. Oui, enfin si ça remonte, après on verra. Allez, on va terminer avec un rapide tour de table, parce que je pense que tout le monde sera d'accord sur Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna. Est-ce que c'est le grand gagnant de l'année? Est-ce qu'on peut lui décerner ce titre? François Viau, vous le connaissez bien aussi, Cyril? Oui, je le connais bien. Et je peux vous dire qu'il a beaucoup de talent et que c'est grâce à lui en partie que l'audience a cartonné comme ça. Et en fait, d'ailleurs, quand il est pas là, ça marche beaucoup moins bien. Ça marche beaucoup moins bien. Et puis c'est intéressant à voir parce que c'est une émission qui démarre toujours un peu poussivement. C'est un vrai diesel, cette émission. Et puis, à fur et à mesure, il gagne des téléspectateurs. Et là, surtout, il a jusqu'à arriver à 3 millions de téléspectateurs. Et surtout, chose incroyable, c'est-à-dire que 1, il fait un buzz absolument dingue. 2, les audiences sont là. 3, la popularité est là. Et enfin, dernièrement, il y a ce contrat mirifique qu'on n'avait pas vu depuis des années en démol sur TF1. On lui a signé pour 5 ans un contrat de 250 millions. C'est franchement une réussite exceptionnelle. Si Cyril Hanouna est le grand gagnant de 2015, est-ce que ce sera aussi le grand gagnant de 2016, Emmanuel Maubert? On peut se poser la question. Non, j'en suis persuadé. Ça, il n'y a pas de raison. Les audiences vont continuer à être excellentes pour Touche pas à mon poste, pour les primes qu'il produit sur D8. Ah oui, franchement, il n'y a aucun problème. On a bien compris.